Connu entre autres pour avoir donné naissance aux séries Shadow of the Beast, Destruction Derby ou encore Driver, le studio Reflections, qui appartient aujourd'hui à Ubisoft, s'est également laissé tenter par le genre shoot'em up avec Awesome sur Amiga. Sorti en 1990, ce titre mélange différents types de gameplay et propose une mission que seuls les plus persévérants parviendront à relever. Dans Awesome, le joueur est aux commandes du vaisseau spatial Elapidé. Le capitaine et l'équipage de ce dernier n'ont qu'un seul objectif: fuir le système Octaria, menacé de destruction par une race guerrière et sans pitié nommée Omican. Pour y parvenir, le vaisseau doit auparavant naviguer entre les différentes planètes du système afin d'y collecter un maximum de carburant. Mais avant d'atteindre chaque planète et de s'y ravitailler, il faudra obligatoirement passer par 4 phases bien distinctes. La première phase offre un plan resserré sur l'Elapidé et donne la possibilité de faire pivoter la caméra sur 360 degrés. Avec ses faux airs d'astéroïdes, un classique d'Atari datant de 1979, cette séquence demande d'anéantir un nombre défini d'ennemis ou d'éléments menaçants. Le vaisseau occupant une bonne part de l'écran, il faut bien jauger ses mouvements et garder un œil sur le radar situé en bas à gauche. La deuxième phase confronte la tête du vaisseau Elapidé à une ou plusieurs créatures simulant un effet 3D, à la manière d'un Space Harrier. Intense et assez brève, cette épreuve se franchit sans réelle difficulté. C'est lors de l'étape suivante que l'on survole l'une des planètes du système Octaria, avec l'obligation, une fois encore, de détruire un nombre précis d'assaillants avant de dénicher la zone sur laquelle on pourra poser son appareil. C'est ensuite que la quatrième et dernière phase démarre. Bien plus ardue que les précédentes, elle met en scène le capitaine du vaisseau. Armé d'un pistolet laser, le vaillant pilote doit trouver en un temps limité l'entrée d'une station galactique où il pourra goûter à un repos bien mérité jusqu'au prochain voyage. Cette virée pédestre engendre de grosses frustrations car elle exige de connaître le niveau par cœur sous peine de se faire massacrer en quelques secondes. Le jeu impose en effet un temps minimum pour trouver la sortie, un compte à rebours assez stressant car celui-ci est également réduit à chaque fois que le capitaine subit des dégâts. À chaque fois que le personnage est touché, de précieuses secondes s'envolent, ce qui s'avère assez rageant, surtout lors des premières parties. Une fois la station atteinte, le joueur peut gérer le niveau de carburant, acheter de nouveaux équipements comme des protections ou des armes supplémentaires, vendre des items et planifier son prochain voyage. Ces moments dédiés à la gestion permettent de faire retomber la pression, même si l'interface n'est pas des plus ergonomiques, à l'image du Navcom, le programme permettant de sélectionner sa prochaine destination. Pas simple à appréhender au début, le Navcom se doit d'être maîtrisé un minimum pour espérer voir un jour le dénouement du jeu. Un aspect tout aussi important est la gestion des équipements intervenant entre chaque phase de gameplay, qui permet aussi de distribuer les points d'énergie restants entre la puissance de feu et la résistance du vaisseau. Avec ces différentes phases de jeu, Awesome se montre indéniablement généreux, mais se perd hélas parfois en route. Les différents niveaux à bord de l'Elapidé sont plutôt distrayants, mais s'avèrent bien trop courts. Certes, ils reviennent sans cesse au fil des voyages, avec différents ennemis et obstacles, mais le fan de shoot'em up en ressort le plus souvent frustré. A contrario, les passages où l'on se retrouve dans les bottes du capitaine sont plus longues, moins amusantes à prendre en main et surtout, trop punitives. Malgré ce constat en demi-teinte concernant le fond, Awesome se rattrape sur la forme. Sur ce point, les créateurs de Shadow of the Beast ne déçoivent pas. Sans forcément parler de claques techniques, Reflections fait honneur aux capacités de l'Amiga. Les graphismes sont soignés et l'on sent constamment cette volonté d'en mettre plein les yeux, à part peut-être lors des phases à pied moins réussies d'un point de vue visuel. Les signatures esthétiques si particulières du studio anglais sauvent toutefois la mise. Quelques ralentissements sont également à noter par moments, mais rien de bien grave. Et que dire de la bande-son composée par les talentueux Tim et Lee Wright, bien connus des fans de Shadow of the Beast 2 et 3. Il n'est pas exagéré de dire qu'elle confère au jeu 50% du plaisir qu'il procure. Mention spéciale au thème galvanisant accompagnant les 2 premières phases de shoot. A noter que le jeu fut ensuite porté sur Atari ST et FM Towns. Si la réalisation graphique et sonore perd en qualité sur le micro d'Atari, la mouture FM Towns est simplement sublime. Sa seule faute de goût, de nouvelle musique étonnamment guillerette et moins marquante que les compositions des frères Wright. C'est d'autant plus dommage que les musiques de cette version étaient en qualité CD. Loin d'être parfait, Awesome compense ses faiblesses avec un contenu assez riche et une réalisation de haute volée. L'ensemble constitue une expérience intéressante pour les joueurs avides de Challenge Galactic.